Bonjour, ministère Lion de la tribu de Juda, nous dit Seigneur, merci pour grâce, pour l'amour, pour miséricorde à l'égard de moi-même, à l'égard de vous-même et à l'égard de nous chaque qui fait partie de ce ministère, de ce grand ministère qui est le Lion de la tribu de Juda. Nous avons un mot pour nous remercier Seigneur par le simple fait que lui permettre que matin on levé, que nous chaque certainement, nous déjà mettez-nous au travail et nous chaque certainement guettant pour entreprendre l'activité nécessaire, nous, que ce soit qu'il s'agit de nos activités spirituelles, que ce soit qu'il s'agit de nos activités professionnelles. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu nous a protégés, Dieu nous a permis, vous voyez, de continuer à vivre. Il nous a permis de nous lever ce matin et voilà, nous ne pas laisser ça passer inaperçu et nous souligner dans le sens que nous disons merci. Je dis certainement, nous avons un nouveau sujet, c'est-à-dire nous avons une nouvelle leçon et je dis que c'est deuxième semaine du mois de janvier et nous avons commencé leçon hebdomadaire, nous, du moins leçon semaine. Et pas oublier, je dis en lundi, encore une fois, qui c'est 9 janvier 2023. Notre nouveau sujet, c'est travailler et de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. L'important, frère Maximio, pour nous connaître que le concept même du travail, c'est une vertu. C'est qui sont nos vertus? En vertu, sont un ensemble de valeurs, sont un ensemble de principes, nous joignent au cours du moment où on a grandi. C'est de valeurs, c'est de principes, nous imprégnés de principes par nous montrer nous. Puisque maintenant nous sommes dans la maison du Seigneur, et bien c'est le principe que bon Dieu t'établit pour lui et élever nous, pour lui faire apprendre de sorte que les gon certain âge nous arriver, et bien nous connaît, nous supposer agir en fonction de principes ça ou qui c'est de véritables valeurs. Et bien en gros, c'est ça en vertu. Le travail doit être compris comme étant une vertu. C'est-à-dire, pas de travail, pas de chrétien sans travail. Si pas de chrétien sans œuvre, donc pas de chrétien sans travail. C'est ça que fait. Sujet nous matin, c'est travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Non seulement nous devons travailler, mais chaque jour qu'a passé, nous supposer perfectionner travail nous. Donc, texte central, nous venons dans le livre de 1 Corinthiens 15, le verset 58. Nous jouons un texte central, nous, qui c'est dans le livre de Corinthiens, précisément dans la première épître de Paul face aux chrétiens de Corinthe, le chapitre 15 et le verset 58, qui dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, j'ajoute, ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, soyez solides, soyez consistantes, soyez résistibles, inébranlable, c'est-à-dire ne vous laissez pas ébranler par n'importe quelle chose, soyez dur avec vous-même, travaillant de mieux en mieux. C'est-à-dire, je dis, si je travaille, je fais un, demain, les ma travail, ma batte pour me faire deux, pendant ma perfectionner, je fait à l'œuvre du Seigneur. Ici, on est dans le champ de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Et il y a une bagaille pour nous mettre dans la tête, nous, le travail pour Seigneur, il pas en vain. D'ailleurs, si nous avons réfléchi, nous avons bon Dieu qui est en pays nous déjà, mais malgré bon Dieu qui est en pays nous déjà, donc il possède de la richesse, que ce soit sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Donc bon Dieu pas aucun problème pour faire répartition. Mais bon Dieu parfait cadeau, jeune pensée à nécessaire pour nous travailler pour Seigneur. Mais nous connaissons, comme à l'accoutumée, Frère Blaise, toujours en dépit de certaines préparations qu'il a faites pour vous présenter cette leçon, pour vous enseigner. Donc, il toujours prend le temps pour présenter leçon par devant le trône de la grâce, le trône de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ce que je fais maintenant, c'est pas de moi, mais c'est de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça m'a fait, et pas pour moi lié, même si la bombe pour moi, la bombe pour nous, mais nous obligés, nous sommes dans l'obligation de le présenter par devant le trône de la grâce. De sorte que le Saint-Esprit, comme il est dit dans le livre de Jean, il dit, le Saint-Esprit, dans Jean 13, le verset 16, ou du moins Jean 16, le verset 13, il dit, le Saint-Esprit, il connaît, vous voyez, le mystère de Jésus-Christ, il connaît le mystère de Dieu, il peut s'intégrer dans les pensées secrètes de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est nécessaire pour nous permettre que cet esprit assister nous, Saint-Esprit orienter nous, Saint-Esprit guider nous pour l'utiliser nous comme de simples outils
par lequel, vous voyez, il communique. Donc, il est nécessaire pour nous crier le Seigneur. Et dans le moment où on a tant de prières là, on va baisser tête nous et on va explorer, vous voyez, ces paroles que je vais à vous communiquer par l'intermédiaire de cette prière. Nous allons prier le Seigneur. Adorable Père en Jésus-Christ, nous approchons de votre trône de grâce. Au Seigneur matin, nous disons merci. Nous disons merci infiniment pour grâce, merci pour l'amour, Dieu de grâce, merci pour compassion, merci Dieu de grâce pour miséricorde, merci pour toute bagaille, Dieu de grâce. Et nous t'apprenons le temps pour nous t'en remercier aussi bien que nous t'as supposé adapter nous à ce que, alléluia, cette parole sainte, cette parole de sagesse, de grâce que le psalmiste David nous a laissé dans le psaume 103, le verset 1er jusqu'au dernier verset. Mais le plus souvent, Dieu de grâce, nous utilisons les deux premiers versets. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans ces deux versets, Dieu de grâce, le psalmiste David montre-nous comment il est nécessaire, Dieu de grâce, pour nous continuer de merci. En même temps, comment nous devons dire merci et pour qui ça, nous devons dire merci. Les nappes de merci, Dieu de grâce, la méthode la plus efficace d'unir, Dieu de grâce, notre tripatité, notre corps, notre esprit, notre âme. Nous les unissons, Dieu de grâce, dans le but de te remercier. Parce que le nécessaire, Dieu de grâce, pour ces ponctuelles parties dans le corps, nous, mais c'est nous à travers tout notre être, Dieu de grâce, qui nous dit merci. Nous disons merci, Dieu de grâce, tel que le psalmiste David nous, Dieu de grâce, tel que le psalmiste David, Dieu de grâce, nous a enseigné cela. Nous disons merci infiniment pour protection, pour son fait pour nous, pour toute planification spirituelle, Dieu de grâce, on fait pour nous, pour toute bataille livrée pour nous-mêmes, gens. Dieu de grâce, serviteur à chanter, il dit, ou sortir avec nous, de bataille, Dieu de grâce, on fait pour nous, même connaître, nous remercions pour ça. Nous nous remercions par le simple fait que vous permettez jusqu'à maintenant, Dieu de grâce, que nous avons encore le souffle de vie, nous continuer, alléluia, attacher à nous-mêmes. Ça, c'est une grâce imméritée, c'est une grâce de grâce qui est exceptionnelle et incomparable, Seigneur. Nous profitons matin pour nous présenter le son par devant le trône de la grâce. On t'en prie. On va bailler, Dieu de grâce, chaque serviteur, chaque servante, au minimum de sagesse pour entendre les leçons, non seulement pour entendre les leçons, mais pour participer de grâce. Et nous connaissons que c'est le Saint-Esprit qui a guidé. Nous ne pouvons pas faire de par notre propre chair. Nous voulons faire à partir de grâce, également à partir de grâce de ta participation. Parce que l'on implique, Dieu de grâce, alléluia. L'on implique, Dieu de grâce, l'on implique, Dieu de grâce, non, ça n'a fait, c'est sûr et certain. Mais n'a pas un succès. Nous demandons autant que chaque serviteur, chaque grain serviteur de grâce qui continue de travailler. Ça, yo papa qui veut travailler, qui peut-être bon problème, on va permettre de retourner dans le travail là, papa. Mais c'est comme ça, papa, nous crions. Nous pas prions en qualité de qui bon nous crions dans le nom saint de ton Fils unique Jésus-Christ qui règne au siècle des siècles. Amen. Bonjour mes frères et sœurs du ministère Lion de la tribu de Juda. Nous disons Seigneur merci et encore une fois nous tourner dans le cadre travail ça. Donc nous gagnons et sujet leçon qui se travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Nous qui préciser que le travail c'est une vertu, c'est-à-dire il est nécessaire nous en tant que chrétiens pour nous travailler. D'ailleurs ça Paul dit et n'après pas l'écrire énormément sur ce qui a rapport au travail parce que nous paquet de chrétiens qui pensaient à l'ami que nous venons serviteurs, nous venons servantes de Dieu n'est pas nécessairement pour nous travailler. Mais dans ce texte, il est important de le préciser, nous fait référence au chant de Dieu, c'est-à-dire fait référence que travail pour la parler là, c'est travail spirituel, c'est travail qu'on a fait pour bon Dieu, même si quelque part, et face aux chrétiens thessaloniques, la parler de travail globalement, travail de point de vue professionnel, travail de point de vue, vous voyez, et de point de vue de nos activités, etc., matérielles, pour de sorte que nous sommes capables au moins assurer un minimum de bien-être pour nous et pour famille nous. De sorte que nous sommes capables d'assurer un minimum de bien-être pour nous et pour famille nous. Maintenant, quatre textes, ça n'a parlé aujourd'hui sur le travail dans le champ de Dieu. Donc, il est important, après écrit dans 1, il dit le chrétien doit aimer le travail, il doit travailler pour Dieu, pour son bien-être. Donc,
li chrétien, à la que mon envie chrétien, il est nécessaire pour connaître que il doit travailler et il doit travailler pour lui, il doit travailler pour bon Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas de chrétien. Dieu parle par eux, Dieu parle, vous voyez, par monde qui vient comme si il a fait par ici. Non, Dieu voulait que nous nous travaillons et Dieu, si nous retournons même dans la définition même du travail, c'est le dur labeur, par exemple. C'est travail, pas de travail sans difficulté, pas de travail sans au minimum de discipline. Dès qu'il y a discipline, il parle de dureté, etc. Par exemple, nous prenons dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. C'est-à-dire, s'il dit soyez fermes et inébranlables, c'est parce que le travail nous allons faire, nous allons rencontrer de véritables obstacles. Et les rencontres obstacles, nous ne pour nous courir, bien au contraire, nous allons pour nous amener du courage, pour nous amener de certaines solidités, pour nous amener de certaines fermetés, de sorte que nous sommes capables de renverser par le travail. Et il doit savoir que son travail pour Dieu ne sera pas en vain. Nous-mêmes en tant que chrétiens, pas oublier, nous pas travail nous pas en vain. Par exemple, si nous prenons dans le cadre professionnel, si je travaille pour un magasin, je travaille pour un monde, etc. Si, dépendamment de conditions, c'est par semaine, c'est chaque 2 semaines, ou du moins c'est chaque mois pour me toucher, nécessairement, mon ça mon propre pour le moins. Donc, même si nous avons toujours apprécié, désapprécié, prier, etc., mais de toutes les façons, ce travail sera récompensé. Et l'homme dit récompensé, c'est pour un fait un cadeau, mais son bagage travail pour lui, son bagage bataille pour lui, et le travail m'a fait sûrement, il y a de véritables obstacles, il y a des bagages m'a rencontré, mais de toutes les manières, moi, continuer le travail pour moi jouer une récompense. C'est juste pour me dire que le travail là, il va toujours y avoir de récompenses dans le cadre d'un travail que l'on fournit chaque jour. Et c'est ça, Paul a dit nous, il doit savoir que le chrétien doit savoir que son travail pour Dieu ne sera pas en vain. Bon Dieu, pas contre, et comme tu es capable de dire ça, bon Dieu, pas contre, pour le travail moun, bon Dieu par contre fait mon travail en vain ou travail ou pas toucher. Non, si l'homme a un minimum de conscience, certaines fois le travail, non seulement il paye, le travail il met un minimum d'augmentation pour, c'est pas bon Dieu qui c'est un Dieu de justice, c'est notre créateur au moins qui pataka, alléluia, au moins qui pataka prend travail nous en considération. Donc c'est ça que fait dans le cadre de leçon ça, frère Maxime, nous venons encourager nous pour nous travailler. Pour nous travailler pour le Seigneur, nous travaillons pour le Seigneur, même si c'est parce que travail pour le Seigneur, puisque nous sommes encore sur la terre, donc travail nous a toujours entré dans le cadre, a toujours entré dans le champ, a toujours entré dans un minimum de coordination, a toujours entré dans le cadre d'un groupe, dans le cadre d'une association, dans le cadre d'un super groupe, dans le cadre d'une super association, dans le cadre par exemple de l'église, etc., dans le cadre d'organisation religieuse. Donc, ça veut dire que travail là a chita son minimum de structure, les grands gens pour regarder, les grands ensemble de principes, etc. Mais, qui fait que m'a bien de monde sous tête, m'a encouragé, m'a bien de monde sous tête, m'a suivre travail là, cap évaluer, etc. Mais, ça, pour nous connaître, c'est que travail là, n'a fait pour bon Dieu, son travail, c'est à bon Dieu pour nous développer rapport de proximité, nous, c'est à bon Dieu pour nous développer relation beaucoup plus. Et les